Les défis, c'était surtout de pouvoir renforcer la confiance, la communication et la collaboration entre les différents acteurs, publics, parapublics, du privé, avec les communautés que nous sommes censés servir. Et renforcer surtout la gestion inclusive de la sécurité au niveau des frontières que le Sénégal partage au sud du pays avec la Gambie et la Guinée-Bissau pour un retour de la paix définitive dans cette zone sud du Sénégal. Et les recommandations, on les aura tout à l'heure. Nous avons plutôt présenté les recommandations issues d'abord des sessions de dialogue inclusif au niveau des frontières qui ont été menées à Bissau, à Banjul et à Dakar. Ensuite, les recommandations des sessions de dialogue qui ont réuni l'ensemble des femmes des régions du Sénégal avec leurs sœurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour briser les barrières entre les femmes des autres régions du Sénégal et les sœurs de la Casamance. Et parmi ces recommandations, un cadre inclusif et permanent de dialogue a été mis en place. Et l'idée de ce cadre, c'est de pouvoir régler tous les conflits latents au niveau des frontières de ces trois pays. Le week-end dernier, le consortium constitué de Partners Global, de Tostan, de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et de Partners West Africa a organisé une marche nationale qui a rassemblé près de 3000 femmes venant des 14 régions du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. C'était un plaidoyer, un premier pas pour appeler les différents acteurs à une paix. On note une accalmie depuis quelque temps, mais une paix définitive et durable. Et dans cette démarche, toujours avec l'accompagnement des bailleurs, dont l'USAID, qui finance ce projet intitulé USAID Unam Kaira, nous avons organisé cette table ronde qui réunit les acteurs privés et publics, tels que le PUDC, le PUMA, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil du dialogue social, pour ne citer que cela, mais également la délégation à la protection nationale et la solidarité, et l'ITEA, d'autres structures, mais également les représentants des groupes de recherche, les représentants des associations de jeunes, de femmes, l'association des juristes du Sénégal également, et d'autres associations aussi uniquement basées, qui regroupent plutôt les populations de la Casamance. Nous sommes presque à la fin de ce projet qui a été financé par l'USAID. Et vous savez, toujours en fin de projet, ce qu'on cherche, c'est la pérennité des actions qui ont été posées, mais surtout l'appropriation par le gouvernement, mais également l'appropriation par les communautés qui ont été servies. Et c'est ce rôle que nous jouons, nous, en tant qu'organisation ONG, donc qui travaille, qui est spécialisée dans ce secteur de la gestion publique de la sécurité, mais également du règlement et de la prévention des conflits. L'État du Sénégal a accompli des avancées majeures, il faut le reconnaître, pour le retour de la paix en Casamance, mais nous ne devons pas occulter l'aspect économique. Déjà, le pont de la Sénégambie a participé au désenclavement de cette région, mais également, il faudrait appuyer davantage ces populations et les comprendre. Et ce que nous avons essayé dans le cadre des sessions de dialogue qui ont réuni les femmes du sud de la Casamance et celles des autres régions, d'abord à Dakar, puis celles des autres régions sont allées les trouver à Ziguinchor pour leur dire que nous sommes avec vous maintenant, nous vous comprenons, et il faut qu'on puisse comprendre que ce n'est pas un problème de la Casamance, mais que c'est un problème national, en fait, qui touche tout le Sénégal. Et c'est comme ça seulement que nous pourrons atteindre une paix définitive, et nous l'espérons.